Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue au pain quotidien de ce lundi 27 avril 2026. Recevez la paix et la grâce de Dieu chez vous. Je suis le pasteur Canon, j'ai été chargé d'ouvrir cette semaine avec un nouveau thème, identité restaurée par grâce. Et ce mois, nous parlons autour du thème Amazing Grace. Et le thème de ce jour, plus esclave, plus esclave. Notre texte de méditation est tiré du livre de Galates, chapitre 4, au verset 7, que nous lisons. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous faisons une seconde lecture. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le verset que nous venons de lire dans Galates 4, 7 marque le point culminant d'une démonstration théologique de l'apôtre Paul sur le passage de la servitude à la liberté. Ce passage confirme la transition de la contrainte de la loi ou esclavage à la liberté filiale, où le croyant devient héritier légitime de Dieu par la foi. Alors, pour bien comprendre la pensée de Paul, nous allons procéder par points clés détaillés, avec l'explication des expressions ou des vocables. La première expression dans le verset 7 de Galates 4 est « Tu n'es plus esclave ». Tu n'es plus esclave. Bien-aimé, avant le Christ, l'homme était soumis à une obéissance stricte et rituelle pour être justifié. Il était donc incapable d'observer parfaitement par lui-même la loi. Cette condition est comparée à celle d'un esclave qui n'a aucun droit personnel. Paul explique par ce vocable « tu n'es plus esclave » que l'humanité tout entière, juifs comme non-juifs, était sous la tutelle ou le joug de la loi de Moïse ou des principes du monde. Bien-aimés, Jésus nous a donc libérés par sa venue, née bien sûr d'une femme née sous la loi. Il nous a rachetés, il a racheté tous ceux qui étaient sous cette servitude pour leur offrir un nouveau statut. L'autre expression est « mais enfant ou fils de Dieu ». Bien-aimé, par l'œuvre du Christ, le croyant reçoit le statut d'adoption d'abord, c'est-à-dire son identité change de la condition d'esclave. Il devient enfant libre, aimé et héritier, et non plus un serviteur sous la contrainte des lois ou des principes de ce monde. Que c'est merveilleux. Tu deviens un fils à part entière, proche de Dieu et adopté dans sa famille. C'est un changement de statut juridique et spirituel. Et la preuve que tu es fils adopté de Dieu, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans ton cœur qui permet d'appeler Dieu Abba Père. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui atteste que nous ne sommes plus des subordonnés, nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des enfants aimés de Dieu. Alors que comprendre par l'expression, puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage. Frères et sœurs, étant fils ou enfant adopté par Dieu, le chrétien devient aussi héritier légitime de toutes les promesses de Dieu, de toute bénédiction promise à Abraham. Et cet héritage dont parle Paul dans Galates 4, 7 comprend trois choses: la rémission des péchés, la vie éternelle et la richesse spirituelle divine. Vous savez, dans le droit romain et juif de l'époque, seul un fils ou un enfant adopté pouvait prétendre à l'héritage du Père. Cette barrière est maintenant brisée avec le Christ.
L'expression « par la grâce de Dieu » veut dire devenir fils et héritier de Dieu n'est pas un statut qu'on gagne par des efforts personnels ou le respect des règles ou par mérite, mais il est accordé gratuitement par la volonté de Dieu le Père. En résumé, Galates 4:7 affirme que la vie chrétienne n'est pas une religion de contrainte ou d'esclavage, mais une relation de famille. C'est-à-dire, pour ceux qui se sont approchés de Dieu par la foi en Jésus-Christ, l'esclavage du péché et de la loi est terminé. Ils sont devenus les enfants bien-aimés de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, ils sont aussi ses héritiers. Et parce qu'ils sont en Christ, ils ont droit à toute la richesse qui lui revient de Dieu le Père. Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un état passif, mais un engagement actif. Ma prière est que le Seigneur nous donne la force en tant qu'Église. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes ce matin, depuis que tu es devenu chrétien ou chrétienne, combien de personnes esclaves du péché, de la loi, sont devenues libres par ton canal? Combien de personnes sont devenues enfants de Dieu, héritiers de Dieu par ton canal? Oui, nous sommes sauvés pour sauver. Ne nous contentons pas seulement d'être enfants de Dieu, héritiers de Dieu, de nous glorifier de ce titre. Ne vivons pas notre vie chrétienne dans l'indifférence, dans l'égoïsme, mais prions, intercédons, évangélisons, pratiquons les bonnes œuvres, agissons ensemble pour apporter la paix et la restauration dans cet univers brisé, dans cet univers perdu, égaré, afin d'aider plusieurs à passer du statut d'esclave à enfants et héritiers de Dieu. D'ailleurs, le thème de ce jour nous dit qu'il ne doit plus y avoir d'esclaves autour de nous. Et cela devrait interpeller plus d'un. Que Dieu nous aide à témoigner de lui, à sauver des personnes. Que Dieu nous aide à pouvoir partager l'évangile autour de nous, partout, afin que ce monde puisse aussi passer du statut d'esclave au statut d'enfant libre. Shalom.